la gloire du Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 10. Aidez-nous à ranger le micro, même celui de l'interprète. L'Apocalypse chapitre 10, nous allons lire depuis le verset 4 jusqu'au verset 7e. Quand le septonnaire, il fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit le septonnaire et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Tous nos têtes inclinées dans sa présence. Dites-lui de devenir en aide, d'assister les prédicateurs. Il a dit qu'un don c'est un moyen qui dispose de séparer l'homme de lui-même. Et qu'il le fasse maintenant afin que nous puissions tous être nourris de lui. Qu'il prêche et qu'il écoute. Tous ensemble dans sa présence. Toi, l'auteur de la parole, l'orateur principal. Jamais personne n'a parlé comme toi et personne ne pourra parler comme toi. Tu es l'unique en ton genre, le seul vrai prédicateur, annoncé tout au long de la Bible, confirmé par des signes et des miracles, confirmé par la colonne de feu et commissionné par l'ange du Seigneur. C'est toi, William Marion Branham.
Accepte maintenant, Père, qu'une portion de ton esprit nous soit accordée afin que nous puissions prêcher la parole. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, dans les noms qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le Fils éternel, le nom William, Marion, Madame la parole chère. Amen. Que l'Éternel nous bénisse tous. Que l'Éternel nous bénisse tous. Aujourd'hui, nous continuons encore avec le 4e point ou le 4e chapitre de la Sainte Doctrine. Un chapitre terrible. Le mercredi, ça a été un moment très béni. Et cette histoire de Branham Jésus, Branham n'est pas Jésus, je crois que ça a été réglé. Nous sommes une église qui croit à toutes les déclarations sorties de la bouche de Branham. Il nous est difficile de minimiser une déclaration de Branham. Si nous n'arrivons pas à la maîtriser, nous la croyons, mais nous n'expliquons rien. Nous devons dire amen à toute la parole de Branham. Parce que Branham ne peut jamais nous donner une parole embrouillée. Encore moins nous donner une parole inspirée ici et là. Ce n'est pas inspiré. Nous ne sommes pas du genre à croire certaines écritures. Et d'autres écritures, nous disons ça dans notre église, nous ne croyons pas. Et ça a toujours été ma prière pour voir des jeunes gens et même de vieillards que nous sommes en train de former, avoir cette formation-là. Avoir la capacité de dire amen à toute la parole. Sinon vous allez vous retrouver dans une église où quand on dit je tourne les dos pour que vous puissiez comprendre que c'est le Seigneur Jésus dans toutes les facettes, et vous vous dites non, là ce n'est pas la parole de Dieu. Et vous entrez dans une église, les écritures à lire, c'est de dire seulement, ils m'ont déplacé de membres de ministre pour m'appeler Jésus-Christ. C'est Antichrist, je ne suis pas Jésus-Christ. Nous nous disons amen à toute la parole. Mais la chose qui nous aide, c'est l'harmonie de la parole. L'harmonie des Écritures. Les Écritures doivent s'harmoniser. Lorsqu'il y a une Écriture qui refuse quelque chose et l'autre qui accepte, il doit y avoir une Écriture qui doit réconcilier ce deux-là. Et c'est là où le grand Branham a dit, l'un don c'est un moyen que Dieu va utiliser pour réconcilier les Écritures et aider l'épouse à saisir la vision. Et des fois je suis en train de présenter des choses de manière à disperser les gens. Mais après mon départ, les jeunes gens
saisiront la vision. Dieu ne permettra pas que cela s'efface maintenant. Mais après mon départ, aujourd'hui, je vais prendre deux écoles de pensée. Les deux écoles de pensée qui ne peuvent se retrouver que parmi les adorateurs. Et c'est-à-dire, là, nous sommes à l'université du message. Ces deux écoles de pensée se situent chez les adorateurs. Et toutes ces deux écoles de pensée, chacun ou chacune se base sur les écritures de Branham. Et nous devons arriver à la réconciliation des Écritures. La première école de pensée. Est-ce que nous sommes ensemble? La première école de pensée dit Frère Branham ne peut pas mourir. Cette école de pensée est ici dans mon église. Dans le même message, je veux dire dans cette même église, il y a la deuxième école de pensée qui dit Frère Branham est réellement mort et ressuscité. Ils sont là. Les autres disent comment je vais croire à la résurrection pendant que lui-même n'est pas mort. Ça y est ici et ça y est dans toutes les églises des adorateurs. Et ils ont des écritures. Ah, paysage merveilleux. Je commence avec la première école de pensée. Frère Branham ne peut pas mourir. Et là, il y a quelque chose que je voudrais que vous, en tant que l'Église, que moi je crois être bien enseigné, vous ne devez pas défendre votre position avec une écriture faible. C'est-à-dire une écriture, quand on essaie de la regarder, elle commence à donner des doutes sur ta vision. Dans votre position, lorsque vous présentez des écritures, ça doit être des écritures claires et qui tranchent les problèmes. Comme cette écriture, j'aimerais que la première école de pensée, chaque fois que vous voulez défendre votre vision, évitez de la défendre avec cette écriture. Écoutez, conflit entre Dieu et Satan. Le paragraphe 34. Un jour, on vous dira, Frère Branham est mort. Ne croyez pas. Souvent, nous lisons ça. Et nous nous arrêtons. Vous allez devant les incrédules. Vous allez devant les adorateurs de l'ombre. Et vous présentez cette écriture comme moyen de défense. Vous êtes rapaciés. Écoutez, Jérémie,
Un jour on vous dira, frère Branham est mort. Ne croyez pas. Pourquoi? Frère Branham ne peut pas mourir. Vous voyez, c'est vrai. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Eh bien, William Branham est mort il y a longtemps. Il y a environ 30 ans ou plus. Environ 32 ans. Cela fait environ 32 ans que je prêche. Il est donc mort avant bien cela. Mais maintenant c'est une nouvelle créature. Ça, n'allez pas au front avec ça. Et souvent nous disons, nous coupons. Hein? Que les très hauts vous bénissent. Je pense que l'écriture a arrangé les problèmes. Et si vous voulez bien la comprendre, remontez même au paragraphe 30 et descendez avec la lecture. Eh bien, cela fait une trentaine d'années que William Branham est mort. Je suis devenu une nouvelle créature. Ce vieil homme est mort. Je me souviens quand je parlais cet après-midi à un ami. William Branham est Dieu à 100% et homme à 100%. Le chemin de la nouvelle naissance que vous suivez, il la suit comme homme à 100%. Et il est Dieu à 100%. Et descendez avec la lecture jusqu'au paragraphe 35. Vous allez comprendre que les choses sont claires. La deuxième écriture. Écoutez, je suis au paragraphe 292. Allez dire à mes disciples. Prêchez le 5 avril 1953. Écoutez, j'ai toujours aimé que lorsque vous êtes dans les débats avec les gens, vous puissiez être une armée invincible. Ne sois pas quelqu'un qui se fâche parce que vous n'avez pas d'argument. Lorsque vous entendez les gens dire il est mort et qu'ils vont ensuite répandre les mottes de terre sur les cercueils, je ne suis pas mort. Je vis encore parce qu'il vit. Je pense que vous comprenez l'écriture. Mais avant d'arriver là, il commence. Paragraphe 290. Je dois arriver au bout du chemin l'un de ces jours. Mais la belle seront finies. Certains parmi vous, les garçons qui étaient assis ici, avec qui nous avons joué ensemble, nous avons fait la boxe ensemble, joué au billes ensemble et tout. Nous étions des petits gamins à l'époque. Mais maintenant je commence à remarquer, demain c'est mon anniversaire, j'aurai 44 ans. Demain, mes épaules commencent à s'affaisser et les rides commencent à apparaître en dessous de mes yeux. Les cheveux qui me restent grisonnent. Qu'est-ce
commence, la mort s'installe. Elle essaye de m'écraser. Mais mon frère, alors que la mort est en train de m'écraser d'un côté, la vie est en train de me renouveler de l'autre côté. Ça, vous pouvez les donner quand nous sommes entre nous, on va jubiler. Mais dans le combat, n'allez pas avec ça. C'est un peu de mise au point pour cette école de pensée. Mais les écritures réelles existent qui empêchent Branham de mourir. Entrons là-dedans. Est-ce que vous êtes disposés maintenant? Les papas de ce monde laissent des véhicules à leurs enfants. Nous, notre Père, c'est H.A.M. Il nous a donné le message. Et le message, c'est notre domaine. C'est l'unique domaine que nous avons. Je commence avec l'écriture biblique. D'abord, nous tous, nous sommes invités à croire que Branham et le glorieux Saint-Esprit l'immortel. Écoutez, Jean 14. Et puis le verset 15, la Bible dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est lui qui accomplira cette écriture. Il est l'Éternel. Est-ce que l'Assemblée comprend ça? Jean 16. Depuis le verset 7, la Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Ça, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantagé que je m'en aille. Toi, tu veux garder Jésus éternellement. C'est le désavantage. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au frère Branham, c'est un envoyé. Le Saint-Esprit, c'est un envoyé. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. La disparition totale et complète de l'homme Jésus, prophétisé par Jésus lui-même. Une disparition complète, totale. Si le consolateur vient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, moi j'ai disparu. Vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Si vous les voyez, vous voyez le diable. Merci. Merci. Est-ce qu'il est venu le consolateur, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959. Le paragraphe 86 des grands maîtres dit ceci.
Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification, vous voyez, qu'il y en a seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification, qu'il y en ait une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant, maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement, la restauration de la personne du Saint-Esprit qui est ici, au Branham Tabernacle. C'est qui au Branham Tabernacle qui est la restauration de la personne du Saint-Esprit? Le départ soudain et secret de l'Église. Prêché le 12 octobre 1958. Le paragraphe 162. Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Un homme en poste s'appelant le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous pensez. Il rapporte au Père tout ce que vous faites. Il apporte le message d'un côté à l'autre. C'est qui là au Branham Tabernacle? L'union invisible. Prêché le 25 novembre 1965. Le paragraphe 135, le grand maître dit ceci. Le seul Saint-Esprit, il est le prophète du jour. Le prophète du jour. C'est lui le Saint-Esprit. Laissez-le venir dans votre cœur maintenant et comparez cela avec la parole de Dieu. Alors les doutes au sujet du message se dissiperont tous. Il dissipe tous les doutes. Qui dissipe les doutes? Le Saint-Esprit, les prophètes du jour. Laissez-les entrer dans votre cœur. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Dites que j'ai Branham dans mon cœur. Est-ce que c'est la vérité? Mais quand vous doutez là, y a-t-il quelque chose qui soit difficile devant le Seigneur? 28 mars 1960. Paragraphe 33. Les grands maîtres disent ceci. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cet assistant pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Est-ce que Branham se pointait? Est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit? Ajoutons une écriture. La fête des trompettes. 19 juillet 1964. Le grand maître dit ceci au paragraphe 323. Au dernier jour viendra un
messager. Tu guideras les gens pour qu'ils reviennent aux prémices. Qu'ils reviennent à la foi originelle. Accorde-les, Seigneur, que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment, les grands Christ, le Saint-Esprit qui nous a donné la vivacité, le messager qui vient au dernier jour, c'est le grand Christ et le glorieux Saint-Esprit. Les croyez-vous ensemble? Maintenant, Branham dit ceci. C'est clair. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 1965. Lisez les paragraphes 68 et 69. Je lis directement 69. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même. Ainsi, il est ici. Mais il est ici. De même que le monde s'est civilisé, qu'il est devenu plus grand et plus instruit, il est ici sous forme de l'esprit, qu'ils ne peuvent tuer ni mettre à mort. Il est mort une fois, il ne peut plus mourir de nouveau. Il a dit être fait chair pour que Dieu soit mis à mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne peut plus jamais mourir. Il a le Saint-Esprit. Amen. J'ai besoin des amens de toute l'assemblée. Vous ne savez pas comment je me sens chaque fois que je crois toute la parole. Il est, mais cette fois-ci, il ne peut plus jamais mourir. Il a le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas entrer dans les débats de il est mort, il ne peut plus mourir. Si nous entrons là-bas, l'écriture deviendra encore faible. Mais maintenant là, est-ce qu'on peut avancer? Il n'est pas seulement le Saint-Esprit, il est Élie, l'immortel. C'est pas si l'ensemble comprend. Jésus est sur la montagne de la transfiguration. Élie apparaît. Moïse apparaît. Branham interprète. Matthieu 17. L'interprétation de Branham. Ferme la porte de la mort d'une manière terrible à Branham. Apocalypse chapitre 4. Prêché le 31 décembre 1961. Écoutez ce qu'il déclare. Il dit ceci. Depuis le paragraphe 138 à 139. L'orateur principal déclare. Là, à cet endroit, il vit la venue. Ou plutôt l'avant-premier. Quelle était la première? La première chose qu'il vit. La première chose qu'il vit dans la venue fit Moïse.
lequel représentait les saints endormis qui ressusciteront. Élie s'était né là. Oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit d'abord Moïse. Ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. Les 6 âges de l'Église. Ce n'est pas tout. Élie était aussi là. Le messager du dernier jour, avec son groupe, ou plutôt ceux qui étaient transfigurés, ceux qui étaient enlevés. Amen. Ça met fin aux discussions de l'âge de la Odyssée. Écoutez, 181. Élie représentait les saints endormis. Je vais dire Moïse étant ressuscité. Élie représentait ceux qui seront enlevés. Mais rappelez-vous, il y a d'abord Moïse, puis Élie. Élie devrait être le messager du dernier jour, car c'est par lui et son groupe que viendra la résurrection. Je veux dire, viendra l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection. Élie introduit les groupes enlevés. Les groupes du dernier jour, ils vont dans l'enlèvement vivant. Branham n'est pas dans les groupes de ceux qui meurent et puis qui ressuscitent pour aller dans l'enlèvement. Non, il est Élie le prophète. Lui et son groupe, ils vont vivants dans l'enlèvement. Et si vous attendez l'enlèvement après Branham, quittez le message. Quittez le message. C'est la vérité. Écoutez. Écoutez. Laissons un certain. 18 décembre 1960. Les grands maîtres disent ceci. 387 et 388. Suivez. Maintenant, remarquez. Quand ils le virent sur les nuées, avant cela, Moïse et Élie lui sont apparus. Surveillez cela. Que représentait Moïse? Moïse représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Parce que Moïse est mort et a été enterré. Personne ne sait où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dormaient. Quand il reviendra. Et Élie représentait ceux qui sont ravis, qui n'ont pas à mourir. Voyez, voilà. Branham dit voyez, et il dit voilà.
Toi aussi dites voilà. Est-ce que nous pouvons avancer? Je me demande si nous pouvons avancer. Mais si est-ce que si dit-on de la fin? Je suis en train de sauter beaucoup de citations. Prêcher le 30 décembre 1962. Le paragraphe 115 en descendant. Oui, sœur Stéphie. Il se peut qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle est allée à l'hôpital. Sœur Stéphie. Oh, oui, la voilà. Sœur Stéphie a passé chez moi avant d'aller à l'hôpital. Il subit une opération. Pour que je prie pour elle, qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Il l'a certainement fait. Elle dit, j'ai un étrange songe, frère Branham. Je lui dis oui. Elle dit, je rêvais que je me trouvais dans l'ouest, que c'était une région accidentée. Et quand je regardais, je vis debout sur une colline un homme très âgé, avec une longue barbe blanche et les cheveux qu'il avait recouvraient son visage. Il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Je pense que c'est juste comme ça, Stéphie. Et il dit, je me rapprochais toujours davantage. Il s'est tenu au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Elle dit, je me demandais qui est ce vieil homme. Et il se rapprocha toujours davantage. Et quand il se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie, le prophète qui se tenait là, observant l'Est. Elle dit, je dois les voir. Elle dit, je dois les voir. Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline. Elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et quand Élie parlait, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous, sœur Stéphie? Et c'était moi. Et c'était moi. Et c'était moi. L'immortel Élie. Si vous avez un besoin, croyez l'immortel Élie. Parlez-lui dans le nom d'Élie. Et lui t'appellera par votre nom. Qui est l'immortel Élie? Le prophète Branham. Je peux donner encore une autre facette. Branham est le Christ immortel. Est-ce que l'Assemblée comprend ça? Vous pouvez le lire avec l'Apocalypse chapitre 12, c'est un Christ de nouveau. Apocalypse chapitre 12 ne parle pas de Jésus. Ça parle d'un Christ qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et ce Christ-là, j'ai pas tout droit à cette écriture. Je saute beaucoup d'écritures. Écoutez.
Je suis au paragraphe 210. Le quatrième saut. Le papa de Billy Paul dit ceci. Je commence à sentir que l'air est parti. Est-ce qu'il y a du temps, on peut avancer? Alléluia! Écoutez. Quatrième saut. Et les Wamini. 21 mars 1963. Le paragraphe 210. Le grand orateur dit ceci. Écoutez. La première venue de Christ en tant que mortel. Mortel. La première venue de Christ en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez? Regardez comment il vient, lui, c'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les airs immortels. Le Christ immortel que nous rencontrons où? Il doit rester dans les airs parce qu'il est immortel. Mais dans certaines de vos écritures, on dit le 7e sceau le ramène sur la terre. Le 7e sceau monte. Le prend. Le fait descendre sur la terre. Il commence à marcher sur la terre. Et c'est profond ça. Nous y arriverons. Est-ce que vous aimez l'évangile? C'est une école de pensée. C'est l'extrême droite. Allons maintenant à l'extrême gauche. La première des choses que nous disons à l'extrême gauche, Branham est l'agneau du 14e jour. Juste quand je dis ça, comment vous avez senti? L'agneau du 14e jour. Écoutez le message. On commence avec la Bible. Je suis dans Exode 29. Depuis le verset 28e. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour et à perpétuité.
Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième des fleurs de farine pétrie dans un cardium d'huile. D'olive cocassin et une libation d'un quart de hime de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Deux agneaux, l'un le matin, l'autre le soir. Papa Branham, les deux agneaux, ça veut dire quoi? Les deux agneaux, ça veut dire quoi? Je suis dans le seul lieu d'adoration que Dieu pourvu. Le 28 novembre 1965. Commencez depuis le paragraphe 168. Je lis directement 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était des sabbats ou deux âges. L'un était pour les Juifs. L'un des sabbats était pour les Juifs, pendant lequel ils offraient un agneau antique. L'ombre. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Alléluia. Est-ce que ça entre bien? L'agneau des Juifs était l'ombre. Même la rédemption, c'était la rédemption ombre. Mais le vrai agneau, c'est l'agneau des nations, qui est l'agneau des Juifs qui était l'ombre. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Le paragraphe 36. Prêché le 20 février 1965. La partie 2. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres, des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. L'agneau des Juifs n'était pas la réalité. Et dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait prévu. Des agneaux à immoler. L'un le matin, l'autre le soir. Qui est l'agneau du soir? Qui est d'ailleurs le vrai agneau? Est-ce que l'ensemble est disposé? Est-ce que je peux lire?
septembre 1963. Les paragraphes 73 et 74. Le papa de Billy Paul dit ceci. L'agneau était abattu au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite l'agneau était tué. Et les sang étaient appliqués au temps du soir. Saisissez-vous. Le signe n'est apparu que quand du soir. Et c'est le temps du soir et l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Alléluia. Savez-vous que sans l'agneau, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu? Vous allez adorer avec l'agneau d'autrui. L'agneau d'autrui. L'agneau des Juifs. Toi et nation. Tu prends l'agneau des Juifs. Seigneur, agrée-moi. Seigneur, agrée-moi. Avec l'agneau des Juifs. Est-ce que vous êtes disposé à abandonner l'agneau des Juifs? Nous avons notre agneau. L'agneau du 14e jour. Et quand l'agneau n'est pas mort, n'appliquez pas les signes. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez les grands Brana. Je suis au paragraphe 158. L'orateur principal déclare. Et vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas appliquer les sang sur les lintons de la porte. Mais s'il ne pouvait pas y être, à moins que l'agneau ne soit mort. Et le sang était un signe positif. Et l'agneau était mort. Pas de faux semblants. L'agneau était bien mort. Pendant que Branham marchait, le frère ont voulu appliquer les signes. Qu'est-ce que les signes? Les signes, c'est les noms. Les noms Branham. Quand ils ont voulu l'appliquer, Branham les a interdits. Pourquoi? L'agneau doit mourir. Alléluia. C'est grave. Amen. Mais ça va créer des conflits. Parce que les autres écritures là sont vraies. Et ces écritures sont vraies. Disons merci au Seigneur. Parce que nous avons l'harmonie des écritures. Nous avons l'harmonie des écritures. Et Gonga, l'air est parti. Nous avons encore un autre service aujourd'hui. Nous allons continuer le mercredi. Je suis resté avec beaucoup de bombes à donner. Nous allons les donner prochainement. La deuxième vision que nous devrions présenter, William Marion Branham et les rochers des arts. Ah, vous allez le voir être frappé par Moïse. Et on doit donner encore la vision selon laquelle
Branham est le testateur divin. Il a un testament éternel. C'est là où il y a un testament, la mort du testateur est exigée. Georges Silassi lui a dit, tant que toi tu marches, cette photo ne signifiera pas grand-chose. Mais après ton départ, pourquoi c'est la Georges Silassi? Parce que le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Alléluia! Que le Très-Haut vous bénisse. Nous allons nous bénir de tout. Nous allons l'adorer. Et si vous avez un besoin, si vous avez un désir, le Seigneur vous l'accorde maintenant. Nous ensemble dans sa présence. Il est